Duel de baroudeurs de poche aujourd'hui dans Direct Auto entre le récent Mini Countryman et le Skoda Yeti. Le Countryman est la première Mini à dépasser les 4 mètres. C'est aussi la première à proposer 4 vraies portières et la première à pouvoir faire du hors-piste grâce à ses 4 roues motrices. Bref, plus vraiment une Mini. Face à elle, la Skoda, dont l'image de marque est aux antipodes de celle de Mini. Mais comme le Countryman, le Yeti se veut une alternative au petit monospace. Une offre pour les familles qui souhaitent se doter d'une voiture capable de rouler sur les chemins sans crainte d'y laisser un bas de caisse. Sur le Countryman, on retrouve les gènes Mini, le capot dodu, les ailes joufflues, les roues rejetées aux 4 coins et les gros yeux. De son côté, le Yeti est plus conventionnel malgré sa calandre à 4 phares seule audace, le pare-choc en partie métallisé pour faire costaud. À bord de la Mini, l'ambiance est joyeuse avec les gros aérateurs, le tachymètre imposant, les commutateurs argentés. En revanche, niveau ergonomie, il y a encore des progrès à faire. Dans le Yeti, la finition est impeccable, mais la présentation plus austère. La vraie nouveauté sur la Mini, c'est à l'arrière qu'elle se trouve. 5 personnes peuvent confortablement s'y installer, même si elle est 12 cm plus courte que le Yeti. Pour une Mini, le volume de coffre impressionne. Il oscille entre 350 et 1170 litres. Celui du Yeti est cependant plus pratique. Alors si vous voulez augmenter la capacité de chargement du Yeti, c'est faisable. Il suffit de remonter les sièges, de déverrouiller les languettes rouges, de se saisir du siège et de le poser. Une fois que le second rang est enlevé, le volume de coffre est immense. Le problème, que fait-on des sièges? En ville, la position de conduite surélevée de nos 2 crossovers facilite les manœuvres. Le Countryman est aussi plus à l'aise grâce à sa taille plus réduite. Nous avons opté pour les versions à transmission intégrale, mais les Yeti et Countryman sont aussi commercialisés en 2 roues motrices. Dynamiquement, le Countryman ternit hélas un peu la bonne réputation des Mini. Si on se régale toujours avec une direction précise, un train avant accrocheur et un levier de vitesse au verrouillage musclé, le petit SUV n'est plus la petite citadine agile qu'on connaît. L'amortissement confortable maintient mal la voiture en virage et le poids généré par les 4 roues motrices se fait sentir. Et comme son moteur de 112 chevaux n'est pas un foudre de guerre, on préfère la conduire à un rythme de sénateur. Puissant avec ses 140 chevaux, le Yeti est aussi plus bruyant. Malgré des débattements de suspension importants, il n'est pas à l'agonie en virage, bien aidé par un différentiel central qui répartit, parfois un peu brutalement, la motricité sur l'arrière. Sa direction très assistée fait merveille en ville, secteur dans lequel on croisera plus souvent le Countryman, badge Mini oblige. Émotionnellement, c'est lui qui fait mouche. Financièrement aussi, mais hélas, pas dans le bon sens. À équipement équivalent, il est quasiment 3 000 € plus cher. Et le moteur du Yeti s'est montré moins vorace pendant notre essai. Alors faut-il être rationnel ou pas? À vous de juger.